On démarre, vous êtes prêts? C'est parti. On débute. Je la fais à la française ou je la fais en québécois? OK. Bon, bonjour, mon nom est Maxime Tremblay. Je suis entrepreneur depuis 92 dans 3 différentes boîtes que j'ai montées moi-même et j'en suis assez fier. Président de Finfinaux Consultants à Montréal depuis 2005, participant à 5 FM Conf, donc j'ai presque levé ma main hier, et développeur certifié 12 et 13, ce qui me rend assez fier aussi. Ce qui est peut-être un peu particulier, c'est que j'ai développé des produits qu'on met en marché. Donc, j'ai fait beaucoup de présentations commerciales. J'ai rencontré beaucoup de clients. Si vous m'avez déjà vu faire des présentations dans les années passées, vous savez que c'est mon sujet. Je parle toujours un peu plus au niveau commercial qu'au niveau technique. Oui, vous m'entendez moins bien, hein? C'est la barbe, hein? Ils vont... Allô, allô? Si je parle plus fort, ça marche? Donc, voilà, je suis designer graphique et photographe amateur aussi pour parler de vie personnelle, si on veut. Donc, il faut bien l'avouer, je ne suis plus vraiment un développeur. Donc, j'ai fait beaucoup de FileMaker à une certaine époque, mais j'en fais beaucoup moins. Plus designer, gestionnaire et autres tâches connexes liées à mon emploi. Donc, à propos peut-être de Finfinaux, donc c'est nos nouveaux bureaux depuis février. On est installé près d'une belle fenêtre avec le Stade olympique de Montréal par la fenêtre qu'on ne voit pas parce que c'est trop blanc, mais il est là. On est membre Platinum aussi de la Business Alliance de FileMaker. On a une équipe de 19 personnes. On fait uniquement du développement FileMaker, dont 12 certifications FileMaker 13. Donc, ma belle équipe que j'aime bien, qui sont tous sur la photo. On fait principalement du développement sur mesure, c'est le carré le plus gros, donc on fait du développement sur mesure, mais on fait aussi 2 produits tout faits qu'on vend à répétition là, à différents clients. Un qui s'appelle la casserole, qui est un produit un peu similaire à Frontiva, dont Nicolas vous a parlé aujourd'hui. Donc un produit qui s'adresse aux agences de communication, design, web, tout ça, qui fait des feuilles de temps, des devis, des factures, analyse de rentabilité et blablabla. Je vais vous en reparler un tout petit peu plus loin. Et on a un tout nouveau produit qui s'appelle l'entonnoir, qui est une passerelle comptable entre la casserole et les systèmes comptables québécois. Avant d'attaquer, certains se rappellent de Steve, mon collègue Steve, qui était présent aux 2 dernières FM Conf. Plusieurs d'entre vous m'en ont parlé, c'est pour ça que j'ai ajouté une photo de Steve. Il aurait aimé beaucoup être présent cette année. Il m'a demandé de vous transmettre ses salutations. Mais Steve, on lui a donné cette année le choix entre la DEFCON aux États-Unis ou la FM Conf en France, parce que nos budgets ne sont pas illimités. Et puis, la DEFCON avait lieu à San Antonio. Donc, tous, vous voyez la magnifique piscine avec la Lazy River ici en bas, mais si vous connaissez le moindrement Steve, vous savez que lui, il regarde un peu plus haut et que la raison pourquoi il a choisi la DEFCON, c'est qu'il y avait des terrains de golf exceptionnels autour de l'hôtel. Donc, Steve est un grand golfeur. Il a choisi le golf plutôt que le cassoulet. C'est comme ça. Donc, agenda de la session, on va parler un peu du besoin qui a engendré le projet. Donc, c'est une étude de cas que je fais, hein, c'est plus ou moins technique, c'est un peu spécial comme session. Les différentes solutions qu'on a envisagées, comment on a développé tout ça avec FileMaker, les problèmes qu'on a rencontrés, car il y en a eu, bien sûr, et ensuite l'utilisation de l'outil en tant que tel. Donc, les bases de la session, si on veut, on va parler d'un projet qui tourne autour de la commercialisation de la casserole. C'est une session qui est, disons, à demi technique, à demi marketing. Je dirais presque un tiers technique et 2 tiers marketing. C'est une étude de cas sur un projet interne. Donc, c'est un petit système qu'on a fait à l'interne, dont je vais vous expliquer un peu l'histoire cet après-midi. Et je vous signale que j'utilise toujours une version non finalisée, donc ça se pourrait que ça marche moins bien. Et je suis connecté sur 2 serveurs à Montréal, donc si ça vous tente de ne pas mettre à jour votre OS dans votre ordinateur pendant la présentation, ce serait apprécié. Donc,
On peut dire que c'est une session, disons, à basse intensité pour bien terminer la journée. On ne va pas se lancer dans des grands scripts compliqués. Il n'y a pas de danger là-dessus. Donc, une chose que j'aime bien dire aussi, c'est que c'est un projet de notre équipe féminine chez Finfino. On est assez fiers. Il y a peu de femmes développeurs dans la salle et dans la communauté FileMaker en général. Et bon, chez Finfino, on a des filles, elles sont bonnes, elles sont belles en plus, hein, puis on travaille bien avec eux. Donc, Marie, Geneviève et Stéphanie, commercial, design et programmation sur le projet dont je vais vous parler. Donc, une seule slide sur la casserole. J'en ai un peu parlé, donc c'est le produit qu'on fait. Donc, c'est comme le projet dont je parle cet après-midi est connecté avec la casserole. Je voulais juste faire sûr que vous sachiez qu'est-ce que c'est. Donc, on a 360 clients qui utilisent la casserole au Canada et en France. Donc, le besoin que nous avions concernant la casserole, donc au fil des années, bien sûr, pour vendre notre logiciel, on a essayé plusieurs techniques. On a fait, bien sûr, des envois postaux, on a fait des petites brochures, vous dites ici des plaquettes, je crois, quelque chose comme ça. Donc, on a téléphoné à un paquet de monde pour faire ce qu'on appelle du cold call ou des appels froids. On a contacté les gens par mail ou par courriel. On a essayé de toutes sortes de façons, évidemment, pour susciter l'intérêt des gens. Et, disons, ce qu'on a à vendre à chaque fois, c'est une présentation. On ne vend pas le logiciel directement au téléphone, bien sûr. Ce qu'on cherche à vendre, c'est une présentation pour ensuite, évidemment, prouver à quel point l'outil est exceptionnel et faire en sorte que les gens adhèrent. Donc, cette fois-ci, on s'est dit, coudonc, on pourrait peut-être essayer autre chose. On est dans un contexte un peu où, bon, les contacts en personne sont plus rares. Les gens n'aiment pas être dérangés par des appels téléphoniques. Donc, faire des appels téléphoniques toute la journée, c'est un peu frustrant. On se fait souvent dire non, j'ai pas le temps, je suis trop occupé, quoi que ce soit. Le mail, c'est un peu la même chose. Les gens sont ensevelis de mails. Ils répondent à peu près jamais. Ils lisent très peu aussi ce qu'ils reçoivent. Donc, on a pensé essayer quelque chose d'autre, sortir du lot, puis être un peu plus original. Donc, l'idée de départ, c'était ça. C'était d'enregistrer une petite vidéo, une courte vidéo, puis de l'envoyer directement aux prospects qu'on pourrait avoir pour la casserole, pour leur dire simplement « Bonjour, connaissez-vous la casserole? J'aimerais aller vous la présenter. » Donc ça, c'était l'idée de départ. On est tombé aussi sur quelques stats intéressantes. Donc, les courriels vidéo donnent des résultats 280% supérieurs, c'est quand même intéressant. 64% ou presque des gens regardent une vidéo par courriel jusqu'à la fin, alors qu'en moyenne, on consacre uniquement 8 secondes à la lecture d'un courriel en texte. Donc, quand même assez intéressant comme statistique aussi. On a aussi trouvé une compagnie américaine qui a fait une étude où il envoyait un courriel avec une image et un courriel avec un GIF animé. Donc, on s'entend que c'est même pas une vidéo, c'est simplement un petit bonhomme qui danse ou je ne sais pas quoi, je n'ai pas vu. Et puis, il y avait un taux de clic supérieur, là, donc du double, donc 100% plus de clics sur le courriel qui a de l'animation. Donc, évidemment, un courriel vidéo peut multiplier le taux de clic de 2 à 3 fois. Donc, c'est quand même, les statistiques sont assez claires. Ça vaut la peine de peut-être essayer cette façon-là de prospecter dans les clients potentiels qu'on pourrait trouver. Donc, et puis, toutes ces statistiques-là, évidemment, parlent de vidéos non personnalisées. Notre idée, bien sûr, était de faire une vidéo spécifique pour chaque personne. Dans le fond, on peut se dire, oui, ça prend du temps enregistrer une vidéo, mais prendre le téléphone pour appeler quelqu'un, y laisser 8 messages, essayer de le rappeler, essayer de le rejoindre, ça peut prendre beaucoup plus de temps que d'enregistrer une vidéo de 30 ou 40 secondes. Donc, l'idée n'était pas si bête que ça. Donc, ça peut paraître simple d'envoyer une vidéo par courriel, mais là, il y a des choses qui nous sont venues en tête aussi. Donc, évidemment, on pourrait envoyer un lien simplement, donc enregistrer la vidéo, la mettre sur YouTube, Vimeo, peu importe, et puis envoyer un lien dans un courriel. On aurait pu aussi envoyer directement la vidéo par courriel en utilisant peut-être une compression qui fait que le fichier est relativement petit. On pourrait utiliser aussi un service comme vSnap, je vais vous en reparler un petit peu plus tard. Donc, il existe des services faits pour ça, pour envoyer des vidéos par courriel. Et puis, il y a aussi la possibilité d'utiliser les médias sociaux, qui est peut-être une façon intéressante aussi de contacter les gens sans polluer leur boîte de courriel, sans
les solliciter par téléphone. Évidemment, il y a des choses qu'on avait mis un peu dans notre cahier de charge, si on veut, c'était d'avoir, évidemment, on envoie une vidéo, on aimerait ça savoir si les gens l'ont regardé. Donc, est-ce que l'adresse qu'on a est valide? Est-ce que la personne a pris le temps de la regarder? On aurait aimé aussi que le client puisse passer à l'action, donc directement dans le courriel où il reçoit la vidéo, qu'il puisse soit nous appeler, nous contacter par courriel ou quoi que ce soit, avoir de l'interaction avec cet envoi-là. Savoir aussi si le client a envoyé le courriel à quelqu'un d'autre, parce que ça, c'est un des problèmes qu'on rencontre, évidemment. On a une adresse dans une entreprise, on envoie la vidéo à cette personne-là, ou on envoie un mail ou un téléphone à cette personne-là, mais ce n'est pas cette personne-là à qui on devrait s'adresser normalement. Donc, le fait, évidemment, de recevoir quelque chose comme ça peut permettre de transférer un collègue ou quoi que ce soit qui, lui, va être peut-être plus intéressé par notre offre. Donc, puis évidemment, on voulait mesurer les résultats de tout ça, savoir c'est quoi les taux de réponse et puis les taux de clics et puis tout ça. Donc, c'était les choses qu'on avait envie de faire. Donc là, si on regarde un petit peu les différentes solutions envisagées, si on envoie le lien par courriel, c'est certain que c'est facile, ça marche bien. On a des bonnes chances que le message va être lu ou va être regardé. Par contre, on n'a aucune réponse possible puis aucune statistique non plus. Donc, on envoie un peu, on pêche avec un filet là, plutôt que... Donc, c'est assez difficile de savoir si on a des résultats ou non. Envoyer la vidéo par courriel, bien évidemment, on crée des messages assez lourds. Puis on perd aussi la même possibilité d'avoir un retour et puis d'avoir une action qui est prise par le destinataire. Ensuite, il y a des solutions comme vSnap, où là, ça fonctionne bien, c'est relativement sympathique, mais comme je vais vous montrer, les courriels sont en anglais. Il y a un prix associé à tout ça aussi. On n'est pas capable de personnaliser complètement l'apparence non plus du mail qui est envoyé. Donc, ce n'était pas idéal comme solution non plus. Puis ensuite, les médias sociaux, ça peut être intéressant. On peut avoir une certaine réponse aussi. Par contre, il faut être ami ou abonné, ou il faut avoir un lien quelconque avec la personne pour pouvoir lui envoyer, ce qui n'est pas toujours facile non plus. Donc, vSnap, j'avais préparé, en fait, ça c'est, dans mes échanges que j'ai eus avec vSnap, ils m'ont répondu eux-mêmes avec un message vSnap, donc je l'avais conservé pour vous le montrer. Par contre, vous allez voir, je vais vous faire écouter la petite vidéo qu'ils m'ont envoyée, mais le système vSnap a passé en version 2 lundi de cette semaine, ce qui fait que ça a effacé tous les anciens messages qu'ils avaient envoyés avant. Mais j'avais fait une capture d'écran que j'ai conservée ici. Donc, je ne peux pas vous montrer sur la vraie page web de vSnap, mais ça ressemble à ça ici. Donc là, il devrait y avoir du son. Salut Maxime, je m'appelle Guillaume. Il se trouve qu'il y a un Français dans l'équipe, donc on pensait que ce serait une bonne idée que je te contacte. Pour répondre à tes questions, non, on n'a pas vraiment de plan de traduire en fait l'application entière dans une autre langue pour l'instant. Je ne le ferai pas écouter au complet, ce n'est pas nécessairement super intéressant ce qu'il me raconte, mais c'est... Mais c'est juste pour vous montrer, c'est ça l'apparence de ce qu'on reçoit quand on clique le lien sur vSnap. Donc, il y a des bouts de texte en anglais, il y a des choses, reply, forward, tout ça qui sont... c'est pas personnalisé dans le fond à notre marque ou à notre façon de faire à nous. Donc, ça fonctionne bien, puis c'est un peu l'idée de ce qu'on cherchait à faire, c'était d'avoir un petit vidéo comme ça qui serait personnalisé vraiment à chaque personne. Bon, c'était sympathique parce que c'est à Boston que vous dites, le vSnap, et puis il y avait quelqu'un qui parle français dans l'équipe, c'était quand même sympathique de me répondre en français, mais l'idée était pas... Oups, ça va recommencer, et voilà. Et puis il y a un autre point, évidemment, c'est qu'à l'époque où j'ai fait cette étude-là, où on a commencé à regarder le projet, il y avait 3 plans avec vSnap. Puis si on regarde un peu les options, là, il y a ce qui s'appelle le white branding, là. White label branding, ça veut dire la possibilité d'identifier le courriel vraiment à notre image et puis de se débarrasser un peu de la marque vSnap dans les messages. Mais c'était coming soon, donc on ne pouvait pas utiliser cette fonction-là. Et puis 600 $ par année, c'est quand même pas rien non plus. Donc c'était une solution qui a été éliminée. Je vous parle de vSnap, mais il y a plusieurs systèmes qui font le même genre d'envoi. Donc ça peut être utile quand même pour certaines circonstances, là, ne serait-ce que juste envoyer un message à un ami ou quelque chose, ça peut être intéressant d'utiliser un système comme ça. C'est très, très facile d'enregistrer la vidéo et de l'envoyer. Mais pour notre utilisation à nous, ce n'était pas idéal. Donc, notre réaction, bien sûr,
Hein? On va le faire en FileMaker. Hein? Donc, c'était bien sûr ça à quoi on a pensé. Donc, je répète un peu notre liste de besoins. On voulait envoyer des vidéos personnalisées. On voulait pouvoir être en mesure d'envoyer plusieurs vidéos rapidement puis que le processus soit simple. Notre projet, c'est d'en envoyer 5, 10, 15 par semaine. Ce n'est pas nécessairement d'en envoyer des centaines parce qu'il faut les enregistrer. Ces gens-là, s'ils nous demandent d'être contactés, il faut les contacter, il faut les rencontrer. Donc, on a une capacité de rencontrer des clients qui est quand même bonne, mais qui est limitée. Donc, on voulait aller avec un certain rythme, mais il ne faut quand même pas que ça prenne 3 jours pour préparer 10 vidéos et les envoyer. On voulait aussi que le destinataire puisse prendre action sur le champ, donc qu'il puisse nous répondre. Et puis, on voulait avoir des statistiques d'interaction avec le message. Ça, c'était un peu le plan que Marie, la commerciale chez nous a fait. Donc, ce n'est pas important de savoir le contenu, mais juste pour parler de notre processus un peu, elle avait dessiné un peu l'interface qu'elle aimerait avoir. Elle avait mis les détails de ce qu'elle aimerait avoir dans la vidéo, dans le logiciel. On a commencé par faire des maquettes. On travaille comme ça chez nous et je vous suggère chaudement d'utiliser un logiciel pour faire des mock-ups ou des maquettes. C'est vraiment pratique quand on travaille sur des projets de développement. Donc ça, c'est un peu les maquettes qu'on avait fait. Donc c'était l'image, c'est la version 3, c'est écrit en haut, c'est la 3e version de maquette qu'on a fait. Donc on avait pensé mettre des boutons comme ça, répondre à Marie, j'aimerais que Marie me rappelle, ne plus me contacter. Donc si la personne, ça ne l'intéresse pas du tout, qui utilise déjà Frontiva, par exemple, avec Bonheur, pourquoi essayer de continuer à le harceler? Donc c'est possible comme ça de demander de ne plus être contacté. Et puis, on avait les liens vers les médias sociaux, tout ça. Donc, c'était un peu ce qu'on avait prévu faire à l'origine. Ça, c'est l'interface qui sert à gérer, en fait, les envois. Donc, à qui on l'a envoyé, quelle date, tout ça. Puis, au bout, à droite, là, on a les statistiques. Donc, où la personne a cliqué, combien de fois elle a ouvert le message, combien de fois elle a regardé la vidéo, tout ça. Donc, d'avoir un peu de statistiques sur ce qui se passe, puis d'être capable, évidemment, de ne pas oublier de répondre à quelqu'un, par exemple. Donc, d'avoir une espèce de système de notification qui nous dit quelle action il faut prendre par rapport aux entreprises qu'on a démarchées avec ça. Donc, on a commencé notre développement FileMaker, ça, quand même, on sait faire. Hein? Donc, évidemment, ce n'était pas un projet très, très compliqué. On a commencé par trouver un nom et tout ça. Donc, on a appelé ça Hermès, hein, le dieu de la communication, quelque chose comme ça, là, le protecteur des messagers, ou je ne sais pas. En regardant sur Wikipédia la définition du dieu Hermès, on voit qu'il était en charge de plusieurs ministères quand même. Hein. Il s'occupait de beaucoup d'affaires. Il avait le dos large. Mais, comment? C'est le dieu des voleurs. Entre autres, hein, sûrement, oui, dieu de plein d'autres choses. Donc, Hermès, évidemment, pour message envoyé par les airs ou par... donc, c'était le nom qu'on a donné au projet. Donc, ça, c'était notre plan initial. On s'est dit, on va faire un projet 100% FileMaker. On va utiliser, j'ai passé la semaine à dire un FileMaker, pour le prononcer en française, non? C'est bon. Bon. Donc, la casserole est branchée à Hermès, qui va envoyer un courriel, qui va ramener l'utilisateur dans WebDirect, qui va pouvoir voir sur son navigateur web la vidéo et peser sur les boutons là, pour répondre à notre offre. Donc ça, c'était le plan original. Donc les coordonnées clients, les données de contact, les notes de suivi sont dans la casserole parce que c'est déjà l'outil qu'on utilise, bien sûr, pour prospecter nos clients, garder trace de nos clients. Dans la partie Hermès, on allait mettre la possibilité de gérer différents envois. Donc, on pourrait faire différentes campagnes, éventuellement envoyer des vidéos pour d'autres produits que la casserole ou pour répondre à des questions ou quoi que ce soit. Tant qu'à faire un système, on va viser un peu plus large et puis compiler toutes les statistiques. Et puis, à l'autre bout, on a le message personnalisé là, qui est le courriel que la personne reçoit. Donc, on a commencé notre développement FileMaker, donc ça s'est passé plutôt bien, hein, c'est quand même rien de très compliqué. Le projet initial impliquait qu'on utilise Mailit, le plugin Mailit que vous devez sûrement connaître, mais bon, cette partie-là n'a toujours pas été intégrée là, dans le projet, donc ça fait partie de nos plans, mais ce que je vais vous montrer aujourd'hui n'inclut pas le Mailit. Et puis, en regardant un peu le temps consacré au projet, on s'est rendu compte qu'il y a quand même beaucoup d'heures qui ont été consacrées à la portion WebDirect. Donc,
On a beaucoup cherché comment réussir à faire tout ça en utilisant le Web Direct. Alors voilà, les problèmes sont plutôt arrivés par le Web Direct. Disons que la partie en FileMaker, ça s'est très bien passé. Ensuite, c'est plutôt avec le Web Direct. Donc, sur un ordinateur qui a un navigateur récent, bien sûr, on le sait, Web Direct, ça fonctionne plutôt bien. Par contre, on n'est pas capable de cacher complètement la barre d'outils. Je vais vous le montrer un petit peu plus loin. Sur, évidemment, iPhone, iPad, Android et compagnie, ça fonctionne plus ou moins, mais ce n'est pas parfait du tout. Et puis, une chose aussi intéressante, c'est qu'avec le Obtenir appareil, on peut savoir si c'est un iPad, un iPhone ou un Mac ou un Windows, mais on ne peut pas savoir quand c'est un appareil Android. Ça ne retourne rien, en fait, ou je ne sais pas quoi, mais ça retourne un code qui ne nous dit pas que c'est un appareil Android. Puis comme chez Android, il y a plusieurs tailles d'écran, c'était assez compliqué aussi de gérer ce bout-là. Donc, juste pour vous montrer, sur iPhone, c'est pas facile de le centrer ou de placer ça comme il faut. On arrivait avec des écrans qui ressemblaient à ça. Le web Direct n'est pas responsive, donc si la personne regarde la vidéo dans une fenêtre plus petite que ce qu'on a prévu, il manque un bout du message. Ensuite, la fameuse barre d'outils, mais là j'ai un petit vidéo qui tourne en rond pour montrer que la barre d'outils apparaît systématiquement dans le haut 2 ou 3 secondes. Donc c'est comme, j'imagine, un oubli mineur de FileMaker, mais la fonction qui cache, en fait, la barre d'outils apparaît après que la page a été chargée. Donc, on a essayé de toutes les façons possibles. On ne peut pas faire autrement que de voir apparaître la barre en haut. Donc, une petite démo. Évidemment, la partie Web Direct, on l'a abandonnée, mais j'ai quand même conservé les modèles. Donc, ça, c'était... Bonjour à tous. Marie va nous parler. On voit que déjà, ça fonctionne plus ou moins. Donc, sur un ordi, ça fonctionne assez bien. On a fait différents modèles pour les différentes tailles d'écran, donc pour iPad, pour iPhone, tout ça. Donc, on avait fait différents modèles, mais ça affiche, comme je vous ai montré tout à l'heure, sur les iPads et iPhone. On voit, bon, évidemment, ce n'est pas responsive. Donc, ça ne se replace pas, mais on ne peut pas non plus basculer sur un modèle différent quand on... Puis on voit que, bon, ça clignote, il se passe toutes sortes de choses qui est plus ou moins esthétique. Donc, c'était assez mal parti comme projet pour le Web Direct à cette étape-là. Mais je dirais que le pire volet, c'est qu'il n'est pas possible avec Web Direct de passer un paramètre. Ce qui fait que dans le courriel qu'on envoie au client, il y a un URL, bien sûr, et l'URL ne peut pas contenir le numéro de fiche ou le ID de la vidéo qu'on veut voir. Donc, quand la personne clique sur le lien Web Direct, arrive sur la page d'accueil de Web Direct où on peut évidemment faire un script d'ouverture qui va amener quelque chose, mais on ne peut pas savoir lequel des 10 clients à qui on a envoyé une vidéo aujourd'hui qui vient de cliquer le lien. Donc ça, c'était assez problématique parce que ça aurait pu être viable avec ce qu'on a vu de fonctionner avec Web Direct. Mais là, en plus, on ajoutait cet inconvénient-là, donc qui était assez majeur. Donc, on a pensé peut-être donner un code à saisir au client, donner dans le mail à chaque client un code, et puis ce code-là, j'ai gardé l'image, oui, c'est ça, ce code-là devait être saisi comme ça dans une fenêtre, mais là, c'est certain que avec cette solution-là, on rendait le processus plus complexe. On avait un risque aussi de perdre l'intérêt des destinataires. Il fallait copier-coller le code, il fallait s'en souvenir. Bon, c'était à peu près certain qu'on aurait des moins bons résultats avec cette façon-là. Évidemment, on parle toujours du Web Direct en version 13. Avec ce qu'on a vu ce matin, on peut espérer que ça pourrait fonctionner mieux dans un avenir plus ou moins lointain, mais bon, c'était pas viable de cette façon-là. Là, il y a une petite façon de faire, une entourloupe qu'on peut utiliser, que vous connaissez peut-être, d'utiliser une page en PHP. Donc, on met une page blanche en PHP. Le courriel contient la clé qui est inscrite dans la base de données en passant par la page PHP.
Et ensuite, on connecte au WebDirect, et puis là, on a la bonne vidéo. Ça fonctionne, on l'a testé. Ça clignote pas mal, évidemment. Il y a tout un paquet d'affaires qui chargent avant d'arriver. C'est un peu une solution de bricolage. Hein, et puis, il y a quand même un risque, si on a 2 ou 3 personnes qui essaient de se brancher en même temps, lequel des codes va passer au WebDirect, à quel moment. Il y a quand même un risque que quelqu'un voit la vidéo de quelqu'un d'autre ou que ce soit... Et puis, bon, il y avait, appelons ça des écrans non désirés. On avait déjà la barre de WebDirect qui apparaît en haut. Ensuite, on avait la page PHP. C'était pas très joli. Et comme on s'adresse à une clientèle de designers, de graphistes, c'était encore pire. Donc, on a fait appel à notre gourou PHP, Alex. Puis on s'est rendu à l'évidence que Hermès ne serait pas un projet 100% FileMaker, malheureusement. Alors, vous avez applaudi tantôt pour FileMaker, mais là, hein, c'est... Donc, on laisse tomber le WebDirect et puis on fait Hermès envoie un courriel qui nous ramène sur un site en PHP, tout simplement. Et puis là, ben, c'est certain que quand même pas mal plus simple. Donc, on a utilisé, Alex, chez nous, travaille avec le framework Laravel, que je ne connais pas du tout, mais que lui nous dit que c'est ce qu'il y a de mieux. Il a utilisé aussi la librairie PHP de FileMaker qui a dû mettre à jour. Donc, il a fait des petites modifications pour être compatible avec le PHP 5.4. Si vous avez des questions sur cette diapo-là après la session, laissez tomber. J'ai aucune idée de quoi on parle quand on est dans le PHP. Et puis moi, par contre, comme patron, si on veut, ce qui m'a impressionné, c'est que tout le bout PHP a seulement demandé 10 heures de développement, incluant le HTML, tout ça. Donc, c'était quand même pas mal moins long que de faire le bout en WebDirect. Donc, c'était quand même pas mal plus simple. Donc, petite démo de tout ça. Ça fait juste une demi-heure que j'ai commencé. Oh, ça vous tente de finir plus de bonne heure, j'imagine? Donc, voilà. Peut-être zoomer un peu. Oui. Ça. Donc, ici, on a l'outil comme tel. Comme je vous dis, c'est une version qui fonctionne, mais qui est toujours bêta. Donc, on va créer un envoi. Donc, ici, sur l'onglet « À envoyer », je vais créer une nouvelle fiche. Il faut s'attendre à certaines lenteurs. Comme je vous explique, je suis branché à Montréal. Donc, j'aurais peut-être dû préparer une blague ou deux. Donc, j'ai les divisions type catégorie. Ce sont des champs, évidemment, des catégories qui viennent de la casserole. Donc, type, je sais que c'est long, fait que je vais vous expliquer ça pendant que la roue tourne. Donc, c'est ce qui nous permet, en fait, dans la casserole, de créer certains groupes où on dit, où on prépare, en fait, des envois qu'on veut faire. Donc, la catégorie peut être, par exemple, envoi de la semaine 42, 43, 44. On peut prévoir comme ça, de cette façon-là. Théoriquement, ça devrait apparaître. Bon, voilà, autre. Ensuite, la catégorie prospect. Et la compagnie, FMQC. Donc, ça s'en vient. Et voilà. Je profite de l'occasion pour attirer votre attention ici pour dire que FMQC était l'organisateur de la CQDF, l'équivalent de la FMConf à Montréal en 2015. Si ça vous tente de venir jaser FileMaker avec nous, vous êtes bien sûr tous les bienvenus. Ça n'empêche pas de participer à plusieurs conférences. Donc, je vais m'envoyer le message à moi-même. Et puis, bon, on a fait, bien sûr, dans les préférences de l'application Hermès, on peut préprogrammer certains messages. Donc, j'ai créé un message ici, message pour la FMConf. J'ai constaté qu'il faut que je le sélectionne 2 fois pour que ça marche. Et voilà. Et puis, oui, c'est ça. Ici aussi, j'ai fait un petit raccourci pour venir coller l'adresse de la vidéo qui fait partie de ce vidéo-là. Et ici, je peux insérer le lien dans mon vidéo. Donc, on voit que ça crée un lien là, sur messagefinfino.com avec un code là, qui permet, évidemment, dans l'application PHP, d'arriver sur le bon, sur la bonne fiche. Donc, zoomer un petit peu. Date prévue de l'envoi. Évidemment, on peut prévoir un certain nombre de messages prêts à partir là, avant. Et puis, si je reviens à la liste, et que je vois ici, j'ai mon petit message à envoyer, donc je le sélectionne et je clique « Envoyer ». Donc,
comme l'intégration du plugin Mailit n'est pas encore fait, bien, ça ouvre simplement le message dans mon logiciel de courriel. Je vais signer le message, blablabla. Je pourrais rajouter du texte si je veux, et j'envoie. Donc ici, ben là, je vais voir apparaître mon message FMQC dans mes messages envoyés. On voit que bon, il n'a toujours pas été ni lu, ni ouvert, ni rien de ça. Je devrais éventuellement le recevoir. Ça vient de sonner dans ma poche, ça doit être ça. Ah oui. Donc, j'ai fait un message qui convient quand même, hein, soirée, oui, voyez-vous. Donc, soirée musicale au Rex de l'humour ce soir. N'oubliez pas. Donc, ma collègue Marie a préparé une vidéo pour vous. Celui-là, je vais vous le faire écouter au complet. Ouais. Donc, voici l'interface de ce que le client reçoit. Donc, cette vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais simplement vous envoyer un petit bonjour de Montréal. J'espère que la deuxième journée des conférences a été un peu plus intéressante. Un peu de patience, c'est presque terminé. Maxime est le dernier de la journée. Donc, ensuite, je vous souhaite une belle soirée au Rex de l'humour tous ensemble et puis passez du bon temps. Merci, au revoir. Ça vous donne le goût de venir, hein? Mais Marie, elle ne sera pas là ce soir, hein? Désolé. Hein? Donc, effectivement, on a les boutons ici pour transférer un collègue, répondre à Marie. Est-ce qu'on répond à Marie? Donc, qu'est-ce que je lui dis? Hein? Merci pour la vidéo. Nous rejoindre au Rex. Et donc, on envoie, et puis voilà, Marie va recevoir le message. Et puis, c'est la même chose si on transfère, si on demande de ne plus être contacté, tout ça. Donc, il y a les différentes options qui sont possibles. On a bien sûr des liens là, pour en savoir plus sur la casserole, tout ça. Donc, on peut aller visiter les sites web à partir de l'application. Donc, c'est tout simple, c'est tout bête, mais je pense que c'est quand même une façon de contacter les gens qui peut être assez gagnante. Donc, le message est là. Donc, si on revient maintenant dans notre application et qu'on regarde sur la dernière ligne ici en bas de FMQC, on voit que... Oups, il faut que je fasse comme ça. Donc, on voit que le message a été cliqué 2 fois. Il y a eu 2 actions. On a utilisé le bouton pour envoyer un courriel à Marie et on a utilisé aussi le bouton pour aller visiter la page web. Donc, on peut savoir comme ça qu'est-ce que le client a fait, qu'est-ce que le récipiendaire a fait avec le message quand il l'a reçu, voir aussi à quelle heure, à quelle date aussi qu'il a regardé le message. Fait que ça nous évite aussi peut-être de contacter les gens avant qu'ils aient regardé le message ou de pouvoir prendre action là, de la bonne façon à partir de l'interface. Quoi d'autre? Voilà pour ça. Un petit message ici. On revient. Alors, bon, de la façon qu'on utilise l'outil, évidemment, on a essayé de faire une bonne qualité de vidéo, c'était important. Donc, on utilise une toute petite pièce qu'on a au bureau qui nous sert généralement à faire des présentations par Skype ou ce genre de choses-là. On a une petite mini-pièce fermée qu'on appelle le bunker, parce que c'est fait comme un bunker, vraiment. On a aussi équipé la salle avec un éclairage un peu plus puissant. Donc, au lieu d'acheter des vrais éclairages de studio qui auraient peut-être été un peu mieux, on est allé au magasin de bricolage dépenser 24 $ pour acheter des lumières comme ça, et ça fonctionne très bien. On a aussi acheté un micro, donc c'est pas tellement cher non plus, et ça donne vraiment une qualité de son. Je dirais... honnêtement, je pense que la qualité de son est plus importante que la qualité d'image. Que l'image soit un peu moche ou un peu pixelisée ou quoi que ce soit, c'est dommage, mais ce n'est pas une tragédie. Mais quand le son est mauvais dans une vidéo comme ça, c'est vraiment insupportable. Et ça ne coûte pas cher un micro. Donc, on enregistre les vidéos directement avec QuickTime Player. Donc, dans l'application QuickTime Player, on fait une nouvelle vidéo, on enregistre avec la caméra intégrée dans l'ordinateur. On les envoie sur un compte Vimeo Pro.
avec l'option vidéo privée. Donc, en cochant l'option vidéo privée, ça rend la vidéo non trouvable, en fait, sur Vimeo, ce qui fait que quelqu'un ne pourrait pas chercher pour trouver les vidéos qui ont été adressées à d'autres personnes. Ou bon, évidemment, je ne pense pas que ça plairait à Marie de savoir qu'il y a un paquet de monde qui regarde toutes ces vidéos sur Vimeo. Donc, c'est vraiment personnalisé comme ça. Et puis, on fait tout simplement copier-coller l'adresse de la vidéo, comme j'ai fait tout à l'heure dans Hermès, pour l'ajouter à l'outil. Et puis, évidemment, la vidéo n'est pas copiée dans notre serveur PHP. On n'utilise pas de bande passante pour ça. Ça vient de Vimeo directement. Donc, les résultats, j'aurais bien aimé vous dire on a eu une augmentation de 112 % ou quoi que ce soit, mais comme le développement d'un projet interne n'est pas nécessairement dans le haut de notre liste de priorités, l'outil vient à peine d'être finalisé. Et puis, on commence à l'utiliser cette semaine ou la semaine prochaine. Donc, les résultats sont à suivre, mais je pense qu'on devrait quand même, on peut s'attendre enfin à avoir de bons résultats avec cet outil-là. Ah, c'est déjà pas mal, hein? Donc, je vous ai mis les liens de VSnap, de TalkFusion. C'est un système un peu du même genre que VSnap. Balsamiq Mockup, que je vous recommande chaudement. Ça coûte 79 $, puis c'est vraiment extrêmement utile. Et la Ravel, le bidule que je ne comprends pas, mais que je vous ai quand même mis le lien si ça vous intéresse. Et je vous mets une ressource de plus, publicité pour moi-même. Simplement parce que quand je vous rencontre dehors, tout ça, beaucoup de gens me parlent de Montréal et beaucoup de gens me disent « j'aimerais aller à Montréal ». Dans ma maison, cet été, on a converti un appartement en location pour touristes. Et si ça vous intéresse, voilà. Et le dernier petit bout, regarde, j'ai même pas besoin de... Alors, merci beaucoup d'être venu assister à cette présentation. C'est maintenant l'heure des questions-réponses. Et voilà. Donc, ça n'a pas été long, hein? Est-ce que ça a réglé les problèmes que vous rencontriez de ne pas connaître si ça allait être sur Android, si ça allait être lu avec l'iPhone, etc.? J'ai oublié de vous montrer, effectivement. Il demandait si ça, si ça réglait la question. Si ça réglait la question d'Android et tout ça. J'ai oublié de vous montrer quelque chose. C'est que, évidemment, le bout en PHP qu'on a fait est responsive. Donc, si on est sur un iPad ou un téléphone, où ça s'adapte là, en circonstance. Donc, ça fonctionne sur n'importe quelle plateforme sans problème. Moi, j'avais juste une petite remarque, en plus le mail est en fond. Est-ce qu'il est possible, par exemple, d'exporter une capture de la vidéo plutôt que de mettre un lien où les gens, ils n'aiment jamais trop les liens, de pouvoir intégrer éventuellement, donner un plus, l'envie de cliquer en pensant... Exact, voilà, simuler la vidéo avec une image, le petit point de lecture, que quand les gens cliquent, sortent du lien. C'est peut-être plus sympa qu'un lien encore et ça donne envie encore plus de cliquer. C'est exactement le même apparence que le vidéo le mail de VSnap qui contient, lui, une image. C'est pour ça qu'on veut utiliser Mailit, parce qu'on utilise aussi des signatures en HTML dans nos courriels, normalement. Et puis, donc, il faudrait pouvoir faire, avec FileMaker, une vidéo en HTML. Ouais. Et je pense qu'on pourrait assez facilement faire le preview directement dans FileMaker en utilisant un plugin. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on veut mettre Mailit, pour pouvoir attacher des documents et attacher notre signature en HTML. Ouais. Tout à fait d'accord. Oui? Dans les critères que tu voulais pouvoir mesurer, c'est-à-dire si on reforwardait un mail ou quoi, au final, comment vous arrivez à savoir si le mail a été reforwardé, c'est quelqu'un d'autre qui a ouvert le lien? On voit dans les petits boutons, là, on le voit ici, il y en a un des icônes là, qui celui-ci, je pense. Le premier qui dit que ça a été forwardé. Et je crois que quand c'est le cas, on voit à qui. Ah non, on a discuté de ça au bureau en se disant, est-ce que, parce que techniquement, on pouvait le faire, hein, de récupérer l'adresse à qui ça a été envoyé. Ouais. Mais disons que question légale, vie privée, tout ça, on a finalement décidé de ne pas prendre l'adresse dans notre base de données. On laisser un peu de vie privée aux gens quand même.
Le monsieur veut savoir à partir de où on sait que ça a été forwardé. C'est que dans la vidéo ici, si je demande de transférer un collègue, c'est une interface qui est directement ici. Donc, le courriel que la personne saisit va évidemment être enregistré dans la base par là. Ah, ça, on ne le saura pas, non. Ça, on ne le saura pas, non. C'est vraiment quand les gens utilisent les boutons qu'on peut savoir comment ça s'est passé. Puis le message aussi, ici, là, le contenu du message, en fait, peut être programmé dans l'application aussi pour que les gens puissent transférer facilement sans avoir besoin d'écrire quoi que ce soit. Oui, oui, effectivement, oui, parce que c'est la même page PHP, en fait, qui va apparaître. Oui, oui. On aurait pu, techniquement, ça aurait pu être possible de créer une nouvelle fiche puis de l'envoyer, mais là, c'était un peu, c'est ça, l'enjeu de vie privée ou de savoir à qui ça a été envoyé. En tout cas, pour l'instant, on a décidé de ne pas le faire puis de garder ça plus simple comme ça. Ouais. Exactement, exactement. Tu sais, c'est un outil pour vendre des présentations. Fait que, à la limite, si cette personne-là parle verbalement à son collègue de la casserole, on ne le saura pas non plus, mais l'important, c'est que le mot circule. Ouais. J'avais une question. Oui. Je suis là. Oui, salut. Comme tu disais au départ, le but du jeu, c'était d'avoir une approche différente et, entre guillemets, sexy et de contacter les gens. Mais comme le disait l'autre personne, aujourd'hui, au niveau du mail, ça reste assez standard. En fait, on ne sait pas que tu as tout ce travail de vidéo personnalisée, super sympa. Voilà, c'est juste, tu penses qu'avec le plugin Maillit, vous allez arriver à franchir cette étape que la personne comprenne qu'il a vraiment un truc particulier, quoi. En fait, il y a une question aussi, parce qu'on pourrait faire effectivement un mail en HTML très publicitaire avec les logos de la casserole, tout ça. Mais je pense que dès qu'on s'approche d'un mail qui semble un envoi de masse, ça prend la poubelle assez vite. Hein. Donc, l'idée était peut-être de garder quelque chose qui a l'air d'avoir été écrit à la main, d'être un message très simple, un message court aussi. C'est un peu l'exemple de VSnap. Le message de VSnap est assez simple aussi. Donc, on voit que c'est... J'aime bien l'idée que ça donne l'impression que Marie a écrit manuellement un courriel pour s'adresser à cette personne-là. Donc, c'est pour ça que... Mais c'est certain que l'intégration de Maillit, ça fait partie du projet parce que, oui, on aimerait avoir un document attaché. On aimerait aussi avoir notre vraie signature qui contient notre logo puis différents liens aussi, qui est fait en HTML aussi. Pourquoi utiliser Vimeo plutôt que d'utiliser une vidéo mise sur un serveur? Honnêtement, c'est simplement pour que ce soit simple et facile. On n'a pas besoin de s'occuper d'encodage, de gestion de HD, non HD, de lecteur, de tout ça. Vimeo s'occupe de tout. Un compte Vimeo Pro, ça coûte 120 $ par année, je crois. On peut mettre autant de vidéos qu'on veut. On a cette option-là aussi de mettre une vidéo privée. On peut personnaliser. On voit que dans le message ici, il n'y a pas le branding là, de la marque Vimeo, tout ça. On a le choix dans les options de retirer les indications comme de quoi c'est sur Vimeo. Donc, c'est simplement parce que c'est facile. On enregistre les vidéos avec QuickTime, on les envoie sur Vimeo et c'est tout. Ça se fait en 1 minute. Est-ce que tu penses que ça pourrait marcher pour des rappels de paiement de facture? Sans doute. Ça dépend qui est dans l'image. Si c'est moi, peut-être. Hein? Et tu le commercialises quand, ce produit? J'avoue que on le fait un peu dans l'optique de pouvoir le commercialiser éventuellement, mais pour l'instant, ce n'est pas du tout commercialisable. Entre autres, il y a des choses qui sont... Marie vous a envoyé un message qui est écrit en haut, c'est directement dans le code PHP, là, ça ne se personnalise pas. Il y a des choses comme ça qu'on n'a pas encore fait. Disons qu'on va essayer l'outil, on va obtenir des statistiques, on va se garder 6 mois de priorité sur les autres, puis après, on pourra peut-être effectivement le mettre en marché. PHP, c'est un... Il paraît que c'est bien le fun. C'est celui avant 5.6. Comment? C'est celui avant 5.6. Exactement. Regarde, il y a une réponse dans la salle.
Ouais, je crois que oui, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, 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 ouais. Comme Alex travaille avec Laravel. Mais à ce qu'il m'a expliqué, les modifications qu'il a fait dans la librairie, c'était rien de compliqué, là. Ça lui a pris moins d'une heure, là. Il a juste adapté quelques détails là, pour que ça fonctionne. Évidemment, il n'utilise pas toute la librairie non plus. Il a corrigé seulement ce qu'il avait besoin pour que ça marche. Mais comme c'est lui le gourou PHP, ben on est prêt pour aller boire un verre, hein?